Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager le Ritat du jour aujourd'hui, 13 Nissan, Yud Gimel Nissan, 5786. Nous sommes le Yom Shlishi, Pa'amaim Kitov, de la semaine Shmini Pessah, et nous sommes ensemble. Et je vous invite à partager d'ores et déjà pour le mérite du Klal Israël, qui vit des moments particulièrement difficiles, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula Hamitit Ve'Ashlema à tous et à toutes. Aujourd'hui marque le jour de la Istalkut du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch. Orphelin de sa mère, la Rebbetzin Dvorah Léa avait l'âge de 3 ans. Il fut élevé par son grand-père, le rabbi Shneur Zalman de Liadi. Le rabbi nous encourage en ce jour à étudier les enseignements du Tzemar Tzedek. Et voici une leçon essentielle sur la Ahavat Israël tirée de son ouvrage Derech Mitzvotecha. Rappelons-nous que toutes les âmes juives ne forment qu'une seule et même entité. Seul le corps crée une distinction apparente. Notre être n'est complet que lorsque nous lions chacun d'entre nous aux autres. Et c'est pour cette raison que nous acceptons le commandement de la Ahavat Israël juste avant la Tfila, Harini Mekabel Alay Mitzvat Aseh, afin de nous présenter devant Akadosh Baruch Hu avec une âme complète, entière. D'un autre côté, nous devrions traiter autrui comme nous nous traitons nous-mêmes. Lorsque nous commettons une erreur, nous nous pardonnons car nous savons que notre intention était de bien faire. Nous sommes indulgents avec nous-mêmes. Nous devrions accorder le même respect aux autres. Même s'ils agissent mal, ils restent de bonnes personnes qui essayent de progresser. Il ne faut pas se couper des autres, de la même manière qu'on ne se coupe pas de soi-même. Lorsque nous manifestons cet ahava, cet amour, alors Akadosh Baruch Hu répond par la mesure équivalente. Il nous accorde toutes les brachot, dont la principale, la Géoula Hamitit Ve'Ashlema. Chumash. Le Chumash d'aujourd'hui s'ouvre sur un moment de joie immense. Akadosh Baruch Hu agrée les sacrifices offerts par Aaron et fait descendre le feu Esh Min HaShamayim, un feu céleste sur le Mizbeach. Le Ham Israël est transporté de bonheur, il entonne des louanges et se prosterne. Cependant, un drame survient. 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, désirent une proximité absolue avec Akadosh Baruch Hu. Ils pénètrent dans le Mishkan pour offrir l'encens, les Ktoret, sans en avoir reçu l'autorisation. Cet élan spirituel fut si intense que leur Neshama ne peut rester dans leur corps et ils vont quitter ce monde. Ratzov et Shov, c'est un élan et un retour. En Chassidut, nous appelons ça de cette façon. Cet événement illustre ce que nous appelons le concept du ratso, le désir de s'élever vers Dieu sans le chouv, le retour à la mission que nous avons ici-bas sur terre. Bien que l'on aspire à la proximité divine, il faut toujours se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu désire que nous agissions ici-bas pour faire de ce monde une demeure pour lui, dira Betortonim. Même si nous voulons vivre ailleurs, c'est ici-bas que tu vivras. Zar'a Chaya Vekayama, que tu construiras. Moshe va consoler Aaron en lui disant que ses fils étaient des grands tzadikim. Aaron va garder le silence, va idom, acceptant la volonté divine sans se plaindre. Moshe va alors charger Michaël et sa femme d'enterrer les défunts. Il interdit aux Kohanim, qui sont survivants, d'interrompre le service, la avoda, pour porter le deuil. À la suite de cet événement, Akadosh Baruch Hu va s'adresser directement et exclusivement à Aaron pour lui ordonner que le Kohanim ne boive pas de vin avant la avoda, car c'est sous l'influence du vin que Nadav et Avihu avaient agi, sans permission. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yud Gimel et nous lisons du Teilim 69 au 71 du Teilim Samertet au Teilim Ain Aleph. Et le chapitre Samertet commence par une note de tristesse, où le roi David Amelech implore à Akadosh Baruch Hu de le sauver de ses persécuteurs. Cependant, il s'achève par une certitude absolue en la délivrance. Et le verset qui est Lokim Yoshi Atzion, car Dieu sauvera Atzion, a fait l'objet d'un intérêt particulier par le rabbi de Lubavitch en 1970, en 5730. À la fête de Shavuot, des étudiants ont adapté ces paroles-là des Bachorim sur l'air de Dayenu. Et le rabbi apprécia grandement ce nouveau chant.
Et nous passons tout de suite à notre Tania du jour avec ses notes de Nigun chantées par le Rabbi de Lubavitch. Nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 40 même. Le Rabbi Shlomo Zalman poursuit son explication sur l'importance de la Kavana. La Torah étudiée par simple habitude ne s'élève que vers ce que nous appelons les palais et les demeures des malachim des anges, là où la lumière des sphirotes ne brille pas directement. Si l'on étudie pour la gloire, pour être appelé un érudit, un Talmid Racham, la Torah reste prisonnière ici-bas dans ce que nous appelons les clipotes, les écorces de ce monde. L'orgueil personnel va se fixer à l'étude que nous avons fournie et va empêcher cette étude-là de prendre son envol, de s'attacher, de s'élever vers le ciel. Seule l'étude lishma, sincère, celle qui est motivée par le désir de se lier à Akadosh Baruch Hu, de lier à l'Neshama à Akadosh Baruch Hu, elle s'élève jusqu'aux sphirotes d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'aux sphirotes divines, et apporte toutes les forces nécessaires et crée le lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Hayom Yom, c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès du Tzemar Tzedek en 1866. On raconte qu'à l'âge de 12 ans, il rédigeait déjà des écrits profonds sur la partie niglée de la Torah, c'est-à-dire la Gemara, la Halacha, mais aussi de la Chassidut. Lors d'une réunion à Saint-Pétersbourg, le Tzemar Tzedek s'opposa fermement aux pressions gouvernementales qui voulaient modifier l'éducation juive, le Chinour. Interrogé sur le risque qu'il faisait courir à sa vie à cette époque, que tant de juifs également comptaient sur lui, il donna deux réponses. 1. Ses enfants pourraient assurer la relève et guider les chassidim. 2. Grâce à l'unité des chassidim, il surmonterait toutes les épreuves et ferait triompher la vérité divine dans le monde. Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les lois sur le shofar, la souka et le lulav. Chapitre 3. Conclusion sur les lois du shofar. Nous apprenons la manière de produire les 3 sons rituels qui s'appellent tkia, long, shvarim, saccadé, et troua, staccato. Dans le chapitre 4, ici, nous apprenons les dimensions et les formes de la souka. On y apprend qu'une souka peut être ronde pourvu qu'elle respecte les mesures minimales. Et dans le chapitre 5, nous apprenons les lois du srach, la toiture végétale. C'est l'élément le plus crucial, il doit être posé manuellement par une personne, et par conséquent, creuser un trou dans une botte de foin pour s'y abriter ne constitue pas une souka valide, car le toit était déjà présent, avant que l'on intervienne. C'était le chitat du jour. On n'oublie pas ce soir la grande mitzvah, celle de faire la bdikat chametz. C'est ce soir, Be'ezrat Hashem. On la fera tranquillement, sereinement, et on pensera à vérifier également le chametz que nous avons dans notre cœur, que nous avons dans notre corps, dans notre esprit, dans notre trait de caractère. On transformera et on élèvera, on purifiera tout ça. On ira brûler tout ce qui est négatif en notre personne, Be'ezrat Hashem. C'est le chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Je vous invite également à participer financièrement à la diffusion du chitat en nous envoyant un petit message au 06 21 37 24 52, 06 21 37 24 52. Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez par exemple prendre un abonnement mensuel. C'est ce qui nous soutient. La somme qui vous conviendra. Voilà, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de partager le chitat avec d'autres personnes afin qu'ils soient encore toujours plus à étudier le chitat. Vous pouvez également nous envoyer une dédicace et on pense très fort à nos frères en Eretz Israël. Cette étude leur est dédiée et à la guérison du Ham Israël. On pense à Avraham, Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana, qu'Akadosh Baruch Hu accomplisse des miracles, comme il en accomplit tous les jours. On remercie Akadosh Baruch Hu d'ailleurs pour ces miracles. On pense fort aux enfants, aux petits-enfants, aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, qui courent vers le Miklat, qui restent dans le Mamad pour pouvoir vivre les miracles d'Akadosh Baruch Hu sereinement. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu, que ceux qui ne sont pas encore mariés puissent trouver leur zivug et se marier rapidement. Que ceux qui n'ont pas d'enfants aient des enfants. Dites amen ve'amen, là où vous êtes. Pendant les nettoyages de Pessah, en voiture, au travail, dites-le, amen ve'amen. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie des enfants en bonne santé à ceux qui en ont déjà. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse l'âme Israël d'un shefa, d'une abondance véritable, totale, matérielle et spirituelle, dans tous les domaines, Be'ezrat Hashem, et qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu, que l'on puisse chanter et danser avec tous nos proches en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash reconstruit.